Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. Alors vous avez été très nombreux à nous demander Nantes. On va pas aller à Nantes. Pourquoi on va pas à Nantes? Parce que clairement aujourd'hui si vous cherchez un immeuble rentable à Nantes, vous n'allez rien trouver. Au début je me suis dit tiens, je vais chercher à côté de Nantes et au final je me suis dit bon en même temps c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc on n'est pas du tout allé à Nantes et on est allé à Castres. Donc on va à Castres aujourd'hui, on va analyser 4 annonces que j'ai présélectionnées justement pour pouvoir prendre plus de temps sur ces annonces et les regarder, les analyser et pas vous montrer 10 000 annonces à regarder. Donc bon, c'est parti, on y va, direction Castres. Là, on retrouve un immeuble qui fait 141 mètres carrés, 140 000 euros, donc on est aux alentours de 1 000 euros du mètre carré et on regarde rapidement les infos qu'on a dessus. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'il y a visiblement 3 appartements, 2 T2 et un T3, alors avec une petite sortie. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être un petit extérieur peut-être. Donc on a un T2 qui fait 20 mètres carrés, composé d'une pièce, cuisine, salon, salle d'eau avec toilette, chambre. Et on a un T2 également qui fait 21 mètres carrés avec en gros la même chose. On voit les classes énergie G, ce qui n'est pas terrible. Et on voit également qu'il y a un ancien local commercial dedans qui fait 100 mètres carrés environ avec un grand hall, une cuisine séparée, séjour, salon, vitrine de châssis fixe, un couloir, chambre, salle d'eau. Alors c'est bizarre parce qu'on a des chambres alors que c'est un ancien local commercial. Salle de bain, toilette séparée. Donc on a tout finalement pour faire un logement, mais visiblement c'est déclaré en tant que local commercial. Qu'est-ce que ça a comme impact? Un, c'est-à-dire qu'il faudra faire un changement de destination, et espérer que la mairie accepte. Deux, potentiellement pas que une déclaration préalable parce que éventuellement si on voit par exemple la façade, si ça correspond à cet espace-là, il y aura peut-être un changement de façade à faire également. Donc quand vous avez façade plus changement de destination, permis de construire obligatoire. En tout cas en termes de contraintes, on aura potentiellement un permis de construire à déposer et en espérant qu'il soit accepté par la mairie, sinon on ne pourra pas le transformer tout simplement en logement. On voit une classe énergie F, on voit une chaudière au fioul, donc visiblement il y a une rénovation à faire, de toute façon c'était écrit, importante même sur l'aspect énergétique, sinon les logements deviendront juste inlouables dans les années à venir. On a un sous-sol complet à la cave, ce qui nous intéresse pas tant que ça, à part en fait pour les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Donc s'il y a besoin de refaire une distribution par exemple, ça peut avoir un intérêt. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a des compteurs séparés, on verra sur les photos s'il y a des informations. On sait juste que tout est à rénover, qu'on est à 1 000 euros du mètre et on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de chiffres. Si tout était en bon état, on aurait un immeuble à 140 000 euros pour 3 lots, donc 2 T2, on va dire qu'on pourrait les louer, allez, 400 euros à peu près, 400 euros par mois. Donc ça nous ferait un 800 plus un grand appartement qui pourrait être quasiment un T4, T3, T4, qui serait peut-être loué 600 ou 700 euros. Donc on serait pas mal. 14,25, ça ferait 1500 euros par mois pour 140, ça serait bien. Sauf que tout est à rénover, donc on ne sera pas dans ces eaux-là visiblement. Si on regarde un peu les photos maintenant, on voit que visiblement c'était une ancienne pharmacie qu'on avait, donc visiblement du coup on aura pas mal de vitrines, de grandes vitrines. Et si c'est une pharmacie, il est fort possible qu'on soit dans un lieu aussi où ça me paraît étrange en fait que les autres lots soient réellement déclarés comme des logements dans un endroit où il y a une pharmacie. En général, quand on a une pharmacie et que tout est au rez-de-chaussée, en plus, là sur les photos, généralement c'est que des locaux commerciaux en bas qu'on a. Donc là c'est un peu bizarre, on vérifiera et il faudra vérifier est-ce qu'en réalité on a bien des locaux commerciaux partout, est-ce que les logements sont bien déclarés ou pas. Alors, si on regarde les autres photos, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'ils appellent une sortie, je pense que c'est un petit extérieur. On voit au niveau… Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sol qui sera à refaire, des peintures, des menuiseries qui sont visiblement en simple vitrage bois. On voit des radiateurs qui sont des grille-pains anciens. Donc là, il y a une rénovation totale à prévoir du logement, la cuisine à refaire, le système de chauffage, les fenêtres. Voilà. Alors l'installation élec, on voit pas grand chose, on voit quelques prises, visiblement on voit des fiches de terre. Ça ne veut pas forcément dire que l'installation est aux normes, mais déjà c'est un premier bon point. On voit ici un grand espace qui doit être, j'imagine, le local commercial parce que là, 20 mètres carrés, à part si ton appartement, il y a juste que des canapés partout, ça me paraît très bizarre. Et là, on a une autre pièce qui doit être, encore une fois, le local commercial, qui devait être utilisé, j'imagine, peut-être par les propriétaires et par les utilisateurs du local comme local commercial et appartement mélangé. Donc là, tout est à refaire. Donc voilà. Là, ça paraît à peu près propre, mais au final, quand on réfléchit, on va refaire les peintures, on va refaire potentiellement les sols parce que je pense qu'ils seront quand même à refaire. On a les fenêtres. Donc, et au niveau de l'installation électrique, elle a l'air… alors bon, on voit pas, je peux pas dire de bêtises.
La salle de bain est à reprendre aussi. Ouais, là aussi c'est un peu rude. Sachant qu'on sait qu'on a du chauffage de fuel dans certaines pièces, notamment sur le rez-de-chaussée. Enfin le rez-de-chaussée, sur le local commercial. Donc voici les photos qu'on a. Donc en gros, si on estime qu'on a une rénovation à prévoir sur l'ensemble, en général on dit le T2 25 000 € en travaux, donc il y a 2 T2, donc 2 fois 25, donc 50 000 € en tout, plus le grand local commercial qui sera lui à rénover entièrement, plus. Oui, c'est une rénovation complète. On ne va pas parler vraiment d'une transformation puisque visiblement il était déjà utilisé en tant que logement, ce qui veut dire que les évacuations sont au bon endroit, etc. Mais on a quand même une bonne réno entre, allez, on va dire 40 000 € à mon avis de budget sur celle-ci. Donc on a déjà 90 000 € de travaux, sans compter les extérieurs, la façade, la toiture, ce genre de choses. Donc pour un produit qui est à 140, donc 140 plus 90, ça nous fait 230 000 €, plus les frais de notaire. Donc on va être aux alentours des, allez, 240 000 € à peu près. Donc 240 000 € pour un truc qui va nous rapporter à peu près 1 500 € par mois, c'est pas incroyable. Donc là, si je fais un petit calcul rapide, donc on avait dit tout à l'heure, je crois, c'était 1005, donc x 12 ans, ça fait 18 000. On n'a pas le montant de la taxe foncière, on va l'estimer aux alentours des 1 500 €, donc on est à 165 000, divisé par 240, ce qui nous fait du 6,8%. Alors, c'est pas si mauvais que ça en soi sur le secteur de Castres, encore une fois, à vérifier que nos estimations sont bonnes. C'est pas un très mauvais truc, mais quand même, vous voyez, il y a un permis de construire à poser, il y a quand même pas mal de choses à faire et il y a quand même entre 90 et 100 000 € de travaux, selon moi, sur ce projet. On prend un deuxième projet, là on est, vous voyez, à 1 800 € du mètre. Donc si on compare tout à l'heure, rappelez-vous, on était à 240 000 € pour 140 mètres carrés. Donc si je fais 240 000 € divisé par 141, on était à 1007 du mètre, nous, après rénovation. Là, on est à 1008 du mètre, donc vous voyez, c'est assez cohérent, mais pour un truc qui a l'air d'être rénové. Je dis a l'air d'être rénové. On a 6 appartements entièrement loués, 28 000 € à l'année, donc 2 T2, enfin 2 studios, 2 T2 et 2 T3, 28 000 à l'année, excellent état, affaire à saisir. Alors bon, déjà qu'on a 28 000 € à l'année et 450 000 € d'achat, c'est pas si incroyable que ça, parce que ça veut dire que déjà, s'il n'y a pas de travaux, les 28 000, déjà, bon, il faut enlever la taxe foncière, donc il y a peut-être 2 000 € de taxe foncière, donc on est à 26 000, 27 000 on va dire. Je divise ça par 450 plus, normalement, les frais de notaire, donc en gros 30-35 000 €, donc on va dire 480, ce qui nous fait 5,6 de renta net s'il y a 0 travaux dans l'appartement. Donc c'est clairement pas exceptionnel. On va aller regarder les photos pour voir ce qu'il y a. Les cuisines, on a fait des cuisines qui sont plutôt propres, qui sont correctes. Mais voilà, on a des plafonds, c'était certainement peut-être des anciens bureaux, puisque là on a des plafonds démontables 600 par 600. C'est spécial en termes d'installation. Les photos, alors je vais pas cracher sur l'agence qui a mis en ligne cette annonce, mais il va falloir revoir la manière dont on fait des photos. C'est une catastrophe, clairement. Alors là, on n'arrive même pas à savoir si c'est du double ou du simple vitrage, tellement la photo elle est floue. Sinon, le reste a l'air plutôt propre. Les appartements ont l'air propres, mais le gros problème, voilà, un des problèmes pour moi, c'est quand même les plafonds. C'est pas des plafonds d'appartement, c'est des plafonds. Ça marche quand tu as un local commercial en bas que tu as transformé éventuellement, mais pas quand tous tes appartements sont avec un plafond démontable. Et les photos, c'est une catastrophe, clairement. Donc, il n'y a pas forcément de travaux à faire en réalité dedans, mais on est à 5,6% de renta. Donc, clairement, pour moi, c'est pas suffisant sur un projet comme celui-ci. Ici, on a un autre immeuble qui est pas très cher sur le papier, puisqu'il est que à 642 € du mètre carré. Mais il y a une erreur dedans, enfin une erreur, pas une erreur, mais penser que c'est 642 € du mètre carré, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous allez trouver le mot vente à terme libre. Vente à terme libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un viager en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez acheter le bien, donc vous allez avoir une somme au départ que vous allez devoir dépenser dès le départ, et ensuite vous allez avoir des mensualités à verser au propriétaire actuel. Donc c'est un viager à terme libre, ce qui veut dire qu'il n'est pas utilisé et vous pouvez l'exploiter une fois que vous avez payé la première mensualité. Mais du coup, la première mensualité elle est quand même de 250 000 €. Et ensuite 1665 par mois pendant 15 ans. Donc si je fais 1665 x 12 x 15, ça nous fait 300 000 € plus 250 300 €, ce qui nous fait 550 000 pile poil. Donc c'est déjà, on n'est plus à 250, mais on est à 550. Donc 550, si je divise par 390 € du mètre carré, 390 mètres carrés, pardon, ça fait 1400 €. Donc on est en dessous des 1800 et des 1700 qu'on a vu avant. Maintenant, on va aller regarder en fait un peu ce qu'il y a à l'intérieur.
Qu'est-ce qu'on a? On a 2 locaux commerciaux qui sont loués avec des revenus de 13 000 € par an. On a un logement privé T5 qui pourrait se louer 1 000 € par mois. On a des espaces locatifs supplémentaires à aménager, mais qui pourraient se louer, mais pareil, il faut faire des travaux. On a des garages qui pourraient se louer, mais qui ne sont pas loués. Et ensuite, en revenus, voilà, l'ensemble des revenus locatifs de tout l'immeuble pourrait atteindre entre 35 et 37 000 € par an. Sauf qu'en fait, 35 et 37, déjà, si c'était à 550 000, c'est pas si intéressant que ça. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut réaménager. C'est-à-dire que là, on parle d'aménager 85 mètres carrés, on parle de réaménager des espaces, donc de faire des travaux. Et ça, c'est pas compté dans le budget des 550. Les parties habitables sont composées suivant. Donc en fait, tout le reste, c'est pas habitable, c'est que des espaces à aménager. Donc pour moi, le projet est clairement trop cher. Alors il y a un gros descriptif, hein, il y a tout. Mais quand je vois ça, je vois 35 000 € par an, dont un rendement brut de presque 7%, donc presque 7% brut, alors que nous on parle de rentabilité nette depuis tout à l'heure. Et en plus, ça c'est sans compter les travaux qui seront réalisés dessus. Donc, désolé, mais ce projet, à mon avis, ne sera pas pour nous. Et là, c'est un dernier projet que j'ai sélectionné, qui n'est pas à Castres même, qui est à 10 minutes de Castres, dans un petit village, qui fait 356 mètres carrés, 260 000 €. Mais visiblement, alors regardez, c'est entièrement de plein pied, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Alors déjà, c'est de plein pied, mais on voit des escaliers, donc c'est chelou, mais bon. Actuellement aménagé en locaux commerciaux pour être transformé en plusieurs appartements, plan disponible, place à proximité, idéal à investisseurs. Alors, il faut comprendre ce que ça implique si on a un immeuble comme celui-ci qu'on veut transformer. Honnêtement, j'aime bien ce genre de projet dans le sens où visiblement on a une dalle béton, les espaces sont plutôt bien distribués. Alors là, on a des espaces un peu sombres, à voir comment ça se répartit, mais j'aime bien ce genre d'espace. Le problème qu'on a avec ce genre d'espace, bon, déjà, ça a l'air d'être quand même, on est de plein pied ici, ça a l'air d'être dans une zone où c'était vraiment des locaux commerciaux. Donc, est-ce que vraiment ça s'adapte et est-ce que la mairie va accepter? Donc là, il y a plusieurs choses à faire. Il y a le changement de destination et la découpe. Donc, normalement, une déclaration préalable pourrait suffire, mais on va devoir créer. Alors, pour l'instant, là, ça n'a pas été estimé. Donc, en fait, c'est très compliqué là, de se projeter là-dessus. Mais il faut comprendre ce que ça implique. Donc, déclaration préalable, création potentiellement de places de parking ou en tout cas création de compteurs électriques supplémentaires. Et ça, ça veut dire qu'il faut que la mairie accepte. C'est pas parce qu'il y a écrit place de stationnement à proximité que la mairie va dire ok, vous pouvez découper votre immeuble en 8 logements. Non, les places de proximité, places de stationnement à proximité, ça veut simplement dire que tu peux te garer à côté, mais elles ne t'appartiennent pas à ces places. C'est pas, d'accord, ça ne fait pas partie de la vente. Si dans la vente, vous aviez 20 places de parking, pourquoi pas? Mais là, c'est pas avec. Donc, et c'est pas parce que vous êtes à côté d'un grand parking public que vous pouvez faire ce que vous voulez et découper dans un nombre infini d'appartements. Donc là, ce qu'il faut faire, les premières étapes dans un projet comme celui-ci, si un projet comme celui-ci vous intéresse, c'est appeler le service d'urbanisme, leur donner l'adresse ou le secteur en tout cas dans lequel se situe le bien et dire j'ai un projet de découpe de logement pour faire 8 logements à l'intérieur ou 6 ou 7, peu importe. Quelle est la politique de la mairie? Est-ce que la mairie va me demander la création de places de parking? Oui, non. Est-ce qu'on va me demander est-ce que je peux acheter une place de parking à moins de 300 mètres pour compenser en fait l'absence de place de parking en sachant que je ne crée pas de nouvelles surfaces habitables. Donc ça, c'est la mairie qui va vous le donner, cette information. Mais sachez voilà, que c'est un périple. Hein. Quand vous allez sur des découpes, transformations, etc., c'est pas aussi simple que je prends un logement sur lequel je fais un peu de rafraîchissement dans chaque appartement. Donc voilà, le but des 3 immeubles que j'essaie de vous présenter aujourd'hui, c'était de vous montrer des typologies différentes. Alors, j'ai pas eu de coup de cœur aujourd'hui sur un projet. Le plus rentable avait l'air d'être le premier au final, puisqu'on avait des rentas qui avaient l'air aux alentours des 7% net avec nos estimations de travaux, même s'il y a quand même peut-être un permis de construire à déposer dessus, mais c'était quand même pas si mal que ça en réalité. J'espère que ce nouveau format vous plaît, sur lequel je sélectionne un peu moins d'annonces et j'essaye d'être un peu plus précis sur les annonces, sans forcément vous montrer la manière dont je sélectionne ces biens, mais plutôt la manière dont je vais décider d'aller plus loin ou pas sur ces projets-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous cherchez un immeuble, et que vous n'arrivez pas à trouver, vous galérez comme ça, voyez avec Oikos. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Oikos, c'est quoi? C'est un nouveau service d'accompagnement et d'investissement clé en main qui est spécialisé dans les immeubles dans le secteur de l'Occitanie. Donc, allez voir ça, allez regarder le site. Vous pouvez déposer votre candidature, quelqu'un vous rappelle, on valide ou pas votre dossier et ensuite on peut démarrer la recherche de votre bien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ciao, ciao.